Bonjour, je m'appelle Hauke Pahl, je suis spécialiste du travail du sol chez Pottinger. Aujourd'hui, nous regardons ensemble le réglage d'une charrue portée. Pour cela, j'ai apporté une Servo 45M+. Commençons dans un premier temps avec les réglages du tracteur et l'attelage de la charrue. Plusieurs réglages doivent être effectués sur le tracteur avant l'attelage de la charrue. Tout d'abord, la largeur entre pneus du tracteur doit être vérifiée. La distance entre les roues avant doit être supérieure de 0 à 10 cm par rapport à l'arrière. La largeur entre pneus est essentielle pour la ligne de traction. Ensuite, il faut choisir la bonne pression des pneus. Dans ce cas, les deux côtés doivent avoir la même pression. Pour cela, veuillez vous référer aux données fournies par le fabricant de pneumatiques. La réduction de la pression dans les limites autorisées améliore la traction du tracteur. La roue se trouvant dans le fond de raie doit rouler contre la muraille. Pour l'attelage de la charrue, les deux chandelles doivent présenter la même longueur. Dans notre cas, on a mesuré d'axe en axe. De préférence, elles doivent être réglées le plus court possible. Cela garantit une hauteur de levée maximale dans les fourrières. Nous reviendrons sur la position idéale plus tard au travail. Toutefois, les stabilisateurs inférieurs doivent être réglés avant le début du travail. Au travail, les stabilisateurs doivent être libres, mais en position relevée, ils doivent être fixes. Un apport de masse raisonnable est nécessaire pour assurer l'équilibre de l'ensemble sur la route et une optimisation de la force de traction. Dans ce cas, au moins 20% du poids total doit se trouver sur l'essieu avant du tracteur. Pour obtenir un report de charge optimal de la charrue sur l'essieu arrière du tracteur, il convient d'utiliser au maximum un contrôle d'effort sur les bras inférieurs en fonction des besoins. La valeur devrait être comprise entre 30 et 50%. Avant l'attelage du tracteur, il faut d'abord vérifier la barre d'attelage. Celle-ci doit avoir la bonne largeur. Elle a la bonne largeur lorsque les deux prolongements virtuels des bras de relevage se croisent juste derrière l'essieu avant du tracteur. Puis il faut vérifier que la barre d'attelage soit centrée sur la charrue. Chez Pottinger, la hauteur de fixation de la barre est réglable afin de permettre une adaptation optimale aux différentes géométries de tracteur. Après avoir attelé la charrue sur les bras de relevage, il faut fixer correctement le troisième point. Pour cela, nous avons le choix entre plusieurs positions d'accrochage fixes ou dans des trous oblongs. Le trou fixe est choisi pour les charrues à sécurité non-stop ou sur terrain plat. La position dans les trous oblongs est préconisée pour une pénétration rapide dans les fourrières ou sur terrain accidenté. La position du troisième point et des bras de relevage sera vérifiée pendant le labour. Avant de travailler, on peut déjà pré-régler le coutre circulaire. Celui-ci devrait se trouver à environ 2-3 cm à côté de la muraille et travailler à une profondeur maximum de 4 à 10 cm. Après les pré-réglages, il faut effectuer les bons réglages dans le champ. Tout d'abord, la profondeur de travail souhaitée doit être réglée au niveau de la charrue de jauge. Pour cela, il faut régler de manière identique les deux tiges filetées sur notre Servo 45M d'aujourd'hui. Après quelques mètres, la profondeur de travail obtenue doit être vérifiée. Si la profondeur correspond à la valeur souhaitée, il faut positionner le relevage du tracteur pour que la charrue soit horizontale. À ce moment, il convient de veiller à ce que les bras de relevage soient légèrement plus bas côté tracteur que côté charrue. Le troisième point doit également descendre côté tracteur. Le point de convergence entre le troisième point et les bras de relevage doit se retrouver juste derrière l'essieu avant du tracteur. Cela garantit une utilisation optimale de la puissance de traction disponible. Au travail, si le troisième point est fixé dans le trou oblong, la broche doit se trouver presque embutée avant. Ainsi, dès que le contrôle d'effort réagit pour faire pénétrer la charrue, cela engendre un report de charge sur l'essieu arrière du tracteur. Le réglage de l'aplomb de la charrue correspond à l'étape suivante. Celui-ci dépend de la taille des pneumatiques, de la pression des pneus et de la profondeur de travail. La charrue doit être perpendiculaire au sol. Dans notre cas, la charrue penche plus côté labour et doit être redressée vers le côté non labouré. On le voit bien en regardant de l'arrière la position des étançons du dernier corps. Pour régler l'aplomb, la charrue doit d'abord être légèrement relevée puis actionner brièvement le distributeur pour démarrer le retournement de la charrue. Ensuite, il suffit de visser ou dévisser la tige filetée. Si la bonne longueur a été trouvée, il faut régler le côté opposé à la même distance. Après avoir trouvé la bonne profondeur de travail et réglé l'aplomb, il faut régler la largeur de travail du premier corps ou la prise de raie. La largeur de travail du premier corps doit correspondre exactement à la largeur de travail des autres corps. Pour ce faire, il faut d'abord déterminer la largeur de travail des autres corps en mesurant la distance entre le contre-cep et la pointe du soc.
La distance mesurée est multipliée par le nombre de corps de la charrue. Dans notre cas, nous avons une largeur de travail de 45 cm multipliée par 5 corps. Cela donne une largeur de travail théorique de 2,25 m. Pour vérifier la largeur du premier corps, nous additionnons les 2,25 m avec un mètre supplémentaire et nous marquons les 3,25 m à partir de la muraille. Après avoir labouré au-delà du marquage, on mesure à nouveau la distance entre muraille et le marquage et on calcule la différence. Celle-ci devrait être exactement à 1 mètre. Si la distance est inférieure à 1 mètre, la largeur du premier corps est trop importante. Si elle est supérieure à 1 mètre, la largeur du premier corps est alors trop faible. Pour corriger cela, toutes les charrues servo sont équipées du réglage servomatique permettant un réglage facile de la largeur de travail du premier corps. Dans notre cas, la largeur du premier corps est trop importante et nous devons raccourcir la butée. Il faut répéter ces étapes jusqu'à ce que la valeur soit d'1 mètre. Une fois le réglage du premier corps effectué, il est temps de régler la ligne de traction pour éliminer toute traction latérale et réduire ainsi la consommation de carburant. La ligne de traction est également réglée par le réglage servomatique. Pour cela, il faut régler le tirant avant. Pour trouver le bon réglage, il faut observer la position du troisième point. Celui-ci doit être aligné avec le tracteur. Si ce n'est pas le cas, le tracteur se déporte soit vers le côté labouré ou vers le côté non labouré. Dans notre cas, le tracteur se déporte vers le non labouré. Dans ce cas, le tirant avant doit être raccourci. La répercussion de cette correction est directement visible sur la tête d'attelage. La ligne de traction doit passer au milieu de l'essieu arrière. Si celle-ci est réglée correctement, le tracteur ne subit aucune traction latérale et la charrue devient moins tirante. Pour obtenir un beau labour et réduire encore la puissance consommée, il faut régler les rasettes. Leur profondeur de travail ne devrait pas dépasser 1/3 de la profondeur de travail totale. Dans le sens longitudinal, la position de montage doit se trouver derrière ou au-dessus de la pointe de la charrue. En présence importante de résidus végétaux, il est recommandé de les positionner aussi loin que possible vers l'arrière. Et dans ce cas, ils peuvent être réglés un peu plus profond. Le réglage des rasettes doit également être identique pour les deux côtés de la charrue. Maintenant, la charrue est parfaitement réglée et le champ peut être préparé pour les prochains semis.